Vas-y, Zécal, t'as toute la liberté, que Dieu te bénisse. Merci au Seigneur pour le cantique que le frère a chanté. J'adore cette histoire de la parole de Dieu. Cette femme qui se trouvait dans un grand besoin, nous dit la parole de Dieu, et puis pour trouver étanchéité à son besoin, alors elle s'est approchée de quelqu'un. Amen. Elle s'est approchée de Jésus. C'est devant lui qu'il faut s'approcher. Et puis elle a prononcé ces paroles quand le frère chantait, je pensais à ces mots. Elle s'est approchée du Seigneur et elle dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, il faut donc être assez pris quand même. Il y a quand même une proximité de Jésus. Si seulement je pouvais m'approcher, je serais guéri. Et m'arrêter sur le mot je serai. Si seulement je m'approche de lui, je serai. Ça sous-entend qu'elle n'était pas. Ça sous-entend qu'elle n'était pas grand-chose. Et quand on arrive près de Jésus et qu'on touche Jésus, eh bien c'est à ce moment-là que notre identité se forme. Être avec le Seigneur, c'est ce que l'on devient en fin de compte. Il ne faut pas trop considérer ce que nous étions autrefois. Si on pense à Pierre, c'était un pécheur au tempérament tout à fait explosif, mais quand Dieu l'a rempli de sa puissance, que Dieu soit béni, il fut totalement changé. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Quand Marie-Madeleine était une femme de peu de valeur, connue de tous les gens, mais quand elle est venue près de Jésus, elle fut transformée. Elle fut la dernière personne à s'éloigner de la croix et la première à découvrir, enfin l'une des premières à découvrir la résurrection. Il y eut donc un changement total quand on s'approche de Jésus. Jacob fut un escroc toute sa vie, il ne trompa tout le monde. Et pourtant, quand il s'est approché de Dieu, Dieu l'a transformé. Jachée était un spécialiste des détournements de fonds. Mais quand Jésus l'a vu, il l'a appelé et Jésus a demeuré dans sa maison. Ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, c'est quand on s'approche de lui, alors on devient. Qu'est-ce qu'on devient? On devient une nouvelle créature. On devient l'image de Christ. C'est d'ailleurs de ça que je voudrais vous parler en vous donnant cette référence de Genèse chapitre 1 et verset 26. Vous connaissez fort bien. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Et c'est justement ce que nous sommes appelés. Parce que quand Dieu nous regarde, frères et sœurs, il ne considère pas ce que nous étions, il considère ce qu'on va devenir pour lui. Alléluia. Et je suis comme tous mes frères et sœurs, dans ce moment de confinement que nous avons eu, j'ai désiré une chose ardemment, c'était de ressembler de plus en plus à mon maître. Il y a un chant que je chantais il y a bien longtemps, qui disait ceci, un chrétien, oui je le suis, ou l'être, alors ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, je le suis, vous l'être, oui, c'est un témoin de. T'as été coupé, Zécal. Alors, vous êtes un chrétien, je suis un chrétien, oui, c'est une personne qui est née de Jésus-Christ. Un chrétien, je suis, vous l'êtes un chrétien, c'est une lumière au Zécal, t'as été coupé, vas-y, on t'écoute. téléphone qui sonne mince. En tous les cas, nous avons besoin de retrouver dans ce mot chrétien, c'est qu'un chrétien est une lumière, il devient quelque chose. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et dans tous ces mots, un témoin, un chrétien, une lumière, un soldat, du sel, c'est ce que nous sommes appelés à être. En fin de compte, c'est montrer l'image de quelque chose que nous ne sommes pas. Mes frères et sœurs, le monde ne voit pas Jésus, mais il observe ses disciples. Les gens autour de nous jugent Dieu en fonction de nos attitudes à nous, de nos paroles à nous, puisqu'ils ne le voient pas. Alors la vraie question que nous devrions nous poser, c'est celle-ci, et c'est celle que je me suis posée à moi le premier. Est-ce que je reflète Jésus? Est-ce que je reflète l'amour de Dieu? Est-ce que je reflète la justice de Dieu? Est-ce que je reflète la paix de Dieu dans ma vie quotidienne? C'était un grand philosophe hindou. Et il a dit un jour en parlant de Jésus, Jésus est le meilleur et l'idéal,
Mais il a terminé en disant, mais vous, chrétiens, vous êtes loin de lui ressembler. Ézéchiel continue, ça a coupé encore. Alors c'est donc la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui ressemblent à notre maître? C'est donc pour ça que nous avons été appelés. Ce n'est pas simplement aspirer à être quelque chose, mais il faut faire pour être. Vous savez, la meilleure intention du monde ne vaut pas une action. Je veux être à son image, je veux lui ressembler. Beaucoup ont eu de bonnes intentions pour Dieu, mais parfois ça n'en est resté que là. Dieu nous appelle à l'action, à faire, à vouloir ressembler à notre maître, à projeter aux autres l'image de Christ. Alors ce n'est pas simplement une bonne intention qu'il faut, mais c'est faire. Écoutez, je vais vous expliquer ça plus simple. J'ai pas toujours une grande envie de prier. Et si je devais prier quand j'ai envie, je ne vous cache pas que je ne prierai pas souvent. Mais pourquoi je prie? Parce que c'est normal, je suis un chrétien. Pourquoi je prie? Parce que je désire avoir un contact avec Dieu. Et je sais que cette communion qui me rapprochera de Dieu me permettra d'être à l'image de ce que le Seigneur veut de moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, mais c'est aussi la bonté, c'est aussi la fidélité. Je pense que c'est l'aspect... Ézéchiel, ça a coupé, continue, vas-y mon frère. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, le fruit de l'esprit, donc un processus qui vient d'une communion avec le Seigneur a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. C'est donc ici encore une image qui donne la notion puisqu'il parle d'un arbre, il donne la notion d'un enracissement qui nous rappelle la nécessité de vivre une vie stable avec le Seigneur. Le Seigneur ne se fie pas à l'apparence, mes frères et sœurs. Nous, quand on regarde un arbre, on pourrait dire par exemple, quelle beauté, quelle hauteur. Et si on regarde à la grandeur de ses branches, on dira, ils ont des grandes branches, alors que Dieu regarde à la profondeur de ses racines. La qualité de l'arbre n'est pas due à sa terre, puisque nous savons qu'il est planté dans le bon terrain. La Bible ne dit-elle pas, le juste est planté dans la maison de l'Éternel et il croisse. Remarquez qu'il ne grossit pas, il croisse, il grandit. Et je suis convaincu que c'est notre amour pour lui qui nous pousse à vouloir aller en profondeur. Pour quelle raison? 1. Pour découvrir le meilleur. Pour quelle raison? Pour pouvoir tenir ferme dans les temps de tempête. Pour quelle raison? 3. Porter du fruit qui est notre témoignage. C'est le fruit de l'esprit manifesté qui fait l'image de Christ en nous. Je crois que si nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu, ce que nous avons plus besoin dans notre vie encore aujourd'hui, eh bien, c'est cette communion intense avec le Seigneur qui nous permettra de porter son image, de refléter l'amour de Dieu. Ne fut pas le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ce fut d'ailleurs les 2 plus grands commandements, a dit Jésus. C'est donc notre amour pour Dieu qui nous permet de nous approcher de celui qui est autour de nous. Et quand on a de l'amour dans notre cœur, qu'on reflète Dieu, alors la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de difficile, mes frères et sœurs. Quand on aime Dieu, on aime son frère. Quand on aime Dieu, on aime son prochain. L'apôtre Paul va le dire d'une autre facette dans 1 Corinthiens 13. Il a dit que l'amour, quand on l'a, elle ne cherche pas son intérêt, alléluia, mais elle cherche l'intérêt de l'autre. En définitif, c'est ça, refléter Christ. C'est ça, porter l'image de Christ. Il faut que les gens, quand ils nous regardent vivre, doivent voir Christ à travers nous. Je reconnais que cet homme était un homme de Dieu. Il n'avait pas parlé. La manière, le comportement, parce qu'un chrétien a un comportement, doit refléter Christ.
Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire de ce petit garçon qui un jour fut bousculé violemment par plein de gens qui prenaient le métro très pressés. Il tomba par terre et chacun était occupé à ses affaires, le laissant là par terre. Et l'histoire nous dit qu'un homme d'affaires s'est arrêté, l'a relevé, lui a mis son petit cartable sur le dos. Et le petit garçon l'a regardé étonné. Ça a coupé, Ézéchiel, continue. Quand il nous regarde vite, c'est le message qui devrait jaillir autour de nous. Quand les gens nous regardent vivre, alors ils doivent voir Jésus. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur en Matthieu 5, verset 16. Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, en sorte que lorsqu'ils voient vos œuvres, eh bien, ils glorifient Dieu. Ça veut dire que les gens, en vivant Dieu, eh bien, les gens doivent voir Dieu à travers nous. L'importance des bonnes œuvres qui sont à l'image du Créateur. Seigneur, que c'est important. Tu sais ce que tu es? Une lumière. Alors tu dois briller. Tu sais ce que tu es? Oui, une lumière. Alors tu dois éclairer autour de toi. Matthieu 5, verset 16 dit ceci, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais sur le chandelier. Luc au chapitre 8 le traduit autrement, il dit, afin que lorsqu'il entre chez vous, il voit la lumière. Les personnes qui entrent dans notre vie, ceux qui nous connaissent, ceux que nous côtoyons, ceux qui vivent avec nous, ceux qui travaillent avec nous, doivent voir l'image, la lumière de Dieu à travers nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, la présence, quel que soit l'endroit où on est, eh bien, on doit éclairer. Nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu. Créons l'homme à l'image de Dieu, à notre ressemblance. Vous comprenez qu'il ne parlait pas du physique. Il parlait des vertus que Dieu avait. Et la ressemblance de Dieu, c'est vivre comme lui, c'est parler comme lui. C'est d'avoir une vie transformée à son image. Vivre comme lui, parler comme lui, penser comme lui. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que nous avons besoin plus que jamais. Ça a été coupé, Ézéchiel. Alors notre témoignage, notre vie avec Dieu, eh bien, notre communion avec le Seigneur doit refléter Dieu. Et quand on parle de reflet de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à vivre comme lui veut que l'on vit. Écoutez ce texte de la parole de Dieu que j'adore. 1 Jean, chapitre 5, et verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est la version officielle. Une autre version dit ceci. Celui qui est né de Dieu garde Dieu. Autrement dit, garde sa présence, garde sa parole, garde son image. Il faut que rien ne détruise en nous, dans nos foyers, l'image de Dieu. Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu. Ils devaient refléter l'image de Dieu. Créés, en définitif, créés en nouvelle naissance pour ressembler à Dieu. Ça laisse à dire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, dans ce verset, auraient pu dire, par exemple, faisons-les comme nous. En définitive, quel était le but de Dieu à ce niveau-là? Quand il a dit à l'homme qu'il fallait le créer à la ressemblance de Dieu. Eh bien, étant donné que Dieu est esprit et qu'il ne se montre pas, Dieu voulait faire comprendre à l'homme, s'il était créé à l'image de Dieu, en définitif, Dieu voulait dire, quand les gens te voient, je veux qu'ils me le voient. Et ça m'a béni. Comment que c'est vrai? Et vous savez comme moi que notre ennemi fera tout pour enlever ça. Et la première des choses que Satan fera, ce n'est pas d'arrêter de prêcher Ézéchiel, mettez votre nom. La première chose que Satan fera, ce n'est pas d'arrêter de chanter Ézéchiel, mettez votre nom. Ce n'est pas non plus de t'arrêter de témoigner à toi-même, non. Mais ce qu'il veut détruire en nous, c'est enlever l'image de Dieu que nous reflétons. L'image de Dieu que nous
représentants. Et quand les autres nous verront, il faut qu'ils voient plus Jésus, que Dieu soit béni, que nous. Autrement dit que si les gens, écoutez-moi bien, et c'est la vérité, si les gens ne voient plus Jésus en nous, s'ils ne voient pas l'image en nous, qu'est-ce qui va les motiver à devenir ce que eux sont? Et nous ne sommes pas appelés à ça. Ce qui convaincra les autres, c'est l'image de Dieu que nous portons. Vous connaissez l'histoire du Sadhu Sundar Singh qui un jour avait été invité à prendre le thé chez un foyer chrétien. Continue, Eric. Si je pouvais toucher son vêtement. Quand il fut devant la porte, c'est une petite fille qui a ouvert la porte. Et quand elle l'a regardé, c'était un homme de Dieu remarquable, le sadhu. Quand elle l'a regardé, elle a refermé la porte au nez, elle a retourné vers sa mère, tout ébloui. Et sa mère, quand elle l'a regardé, elle a dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et la petite fille a dit, maman, maman, il y a Jésus devant la porte. Il montrait l'image de Dieu, l'image de Jésus. Que c'est beau. C'est le psaume 17 et verset 15 qui dit ça. David disait, dès le matin, que c'est beau. Je me rassasierai de ton image. De quoi parle-t-il? Quelle était l'image de Dieu? Il parlait de la bonté de Dieu. Il se rassasiait de la fidélité de Dieu. Il aimait se rassasier de la pureté de Dieu, de l'amour de Dieu. En définitive, l'image que l'on doit porter, c'est ça. Mais il faut le dire, nous portons souvent l'image du charnel. Nous reflétons parfois des caractères impulsifs, cyclones. Parfois, c'est aussi l'image de l'orgueil, du non-pardon et encore de l'indifférence. Rien de tout cela vient de lui. Nous ne pouvons pas porter cette image de vengeance ou de rancœur. Il y a un homme dans la parole de Dieu, et c'est avec ça que je terminerai, qui aurait dû porter l'image de la vengeance et de la rancœur, mais qui pourtant s'est comporté à l'image de Dieu. Il a voulu ressembler à Dieu. Eh bien, son histoire se trouve dans le livre de la Genèse, vous le connaissez fort bien, au chapitre 39. D'ailleurs, je voudrais vous lire ce verset. Écoutez, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, la garde égyptienne, la jeta comme ismaélite. L'Éternel fut avec lui. Écoutez, ça c'est personnel. C'est pour lui. L'Éternel fut avec lui. Et il prospéra. Il était dans la maison de l'Égyptien. Et écoutez ceci, son maître vit que l'Éternel était avec lui, et tout ce qu'il y avait dans ses mains prospérait. Là, dans un homme qui avait été rejeté de ses frères et qui avait subi pas mal de choses, et quand il fut esclave, vendu comme un esclave,
la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. C'était une chose. Mais ce qui m'a intrigué dans cette histoire, c'est comment l'inconverti Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph. Ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que la loi égyptienne ordonnait que lorsqu'on achetait un Égyptien, il devait être sans rentrer dans la maison du maître de 4 à 7 ans, comme un vulgaire esclave qui était là dehors, qui s'occupait des écuries, qui mangeait et qui dormait dans les écuries. L'Égyptien le testait à ce niveau-là pour voir quelle était sa fidélité, comment l'homme se comportait, et à ce moment-là, s'il trouvait de lui quelqu'un d'honorable, de changer, alors il le mettait au service dans sa maison. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet homme Potiphar vit, ça c'est l'image que nous devrions refléter, vit que Dieu était avec lui, et que tout ce qu'il faisait, il prospérait. Mes frères et sœurs, il faut que notre témoignage, notre image, parle plus que nos mots. Il faut que notre comportement en tant que chrétien parle plus que nos paroles. C'est ce que nous avons besoin. Pourtant, il avait subi plein de choses dans sa vie. Mais quel témoignage, quel reflet de Dieu qu'il montrait. Si vous relisez son histoire, vous verrez qu'il n'était pas si éloquent que ça. Si vous lisez son histoire, vous verrez que ce n'était pas un gars qui était bourré d'expérience, il était tout jeune comme il est arrivé. Non. Les années ne font pas l'expérience. C'est la communion avec Dieu qui fait l'expérience avec le Seigneur. Et il avait ce contact avec Dieu. Alors, automatiquement, il se manifestait une image, un reflet de son maître. Et remarquez une chose, que ceux qui l'avaient vendu ne l'avaient pas reconnu, alors que lui, en étant l'innocent, les avait reconnus. Vous connaissez cette histoire-là. À un moment donné, quand il les a fait rentrer dans son palais royal, ses frères, ceux qui l'avaient rogné, ceux qui l'avaient vendu comme un vulgaire esclave, ses frères, des années plus tard, lorsqu'il les a fait rentrer dans son palais, écoutez ceci, la Bible précise ceci, il fit sortir les gens de sa maison et les gardes de sa maison. Pour quelle raison? Il les fit sortir, et quand sa maison fut vidée de tous ces gens, il se dévoila à ses frères, et il dit sur eux, c'est moi, Joseph. Je suis convaincu qu'ils ont fait un pas en arrière. D'ailleurs, il va le dire, rapprochez-vous de moi. Non seulement il les pardonne, mais il leur demande aussi de s'approcher de lui. Parce que dans l'amour, dans le pardon, il n'y a pas de distance. Et plus encore, pour quelle raison qu'il avait fait, à mon sens, partir les gens de sa maison, c'est qu'en se dévoilant, il ne voulait pas que les autres apprennent que ses frères l'avaient vendu. Et ça, c'est une qualité du reflet de Dieu. C'est une qualité du reflet de Jésus dans notre vie. Nous ne devons pas dévoiler aux autres le mal que les autres nous ont fait. Et dans l'amour, il ne doit jamais avoir de distance. Il était, Joseph, le reflet même de la vie de Dieu, de la vie chrétienne, rendant le bien pour le mal. Permettez-moi de vous dire cela avant de terminer. Je préfère subir le mal que de le faire. Et Joseph était aussi de cette trempe de personnes. Alors, faisons quelque chose reflétant l'image du Dieu vivant, reflétant l'image du Christ, de la vie de Dieu. Et le Seigneur fera des grandes choses avec nous. Et le Seigneur se servira de notre témoignage. Pour quelle raison tout cela? Pour dépasser les autres? Sûrement pas. Pour se dépasser soi-même. Alléluia. Pour quelle raison? Pour faire mieux? Non. Pour vivre mieux. Il faut que les gens voient Dieu à travers notre comportement. Plaise à Dieu qu'il puisse le faire pour chacun d'entre nous. J'ai pris beaucoup de leçons dans ces 2 mois, de vie intime avec le Seigneur. Et je désire comme vous une seule chose, ressembler à mon Dieu, ressembler à mon Jésus de plus en plus,
Être pas un chrétien d'étiquette qui, face à des circonstances ou des provocations, répondent. Non, mais vivre comme lui, marcher comme lui, avoir ce sentiment, oh Dieu, de proclamer l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Je veux avoir un foyer qui sert Dieu, qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu. Et malgré nos manquements, le Seigneur veut faire de nous des images de Christ. Nous puissions refléter ce qu'il est. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Que je désire être comme ça. Que je désire te ressembler. Que je veux que cette image, Seigneur, soit vive. Je veux que lorsque les gens me voient, te voient. C'est mon désir, Seigneur. Non pas pour me crâner et me charade, non. Mais pour que les gens puissent voir Dieu à travers moi et afin que les gens puissent trouver Dieu à travers cela. C'est à ça qu'il nous a appelés. Oh, je te bénis, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Merci pour tous ces moments, merci pour toutes ces grâces, merci pour tous les frères et sœurs qui prient pour nous dans ce moment. Merci, Seigneur, parce que je l'ai dit dans les bons, dans les mauvais jours, je te suivrai, Seigneur, et je veux refléter l'image de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire